Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est d'actualité, qu'on voit sur tous les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes en parlent en ce moment. J'ai décidé de vous dire très rapidement mon point de vue. C'est le panafricanisme. On parle beaucoup du panafricanisme ces jours-ci. Certains ont leurs solutions. Il faut faire appel à d'autres puissances, à d'autres partenaires, à la Russie, etc. Eh bien, dans ce mouvement de panafricanisme, certains pensent que la solution, c'est de passer par une monnaie qui n'est pas arrimée, qui n'est pas le franc CFA, une monnaie autonome, flottante, indépendante du colon, etc. Voilà. De façon générale, je le dis souvent, il faut pas demander aux gens de faire les choses que toi-même tu ne fais pas. Il ne faut pas être exigeant avec les autres si tu ne l'es pas avec toi-même. Pour moi, c'est une loi, c'est un principe qui marche tout, en toute chose, en toutes circonstances. Bon, pourquoi je dis ça? Parce que on reproche beaucoup de choses aux puissances étrangères, etc. On ne se met pas en cause. Voyez-vous, le franc CFA, ok. Il faut qu'on arrête le franc CFA. D'accord? Je comprends. C'est un beau combat. Il faut le continuer. Mais vraiment, c'est 1% du besoin réel. Je vais raisonner peut-être même juste au niveau de CEDEAO. Si vous voulez remplacer le franc CFA par une monnaie au nom que vous voulez, avec le papier le plus lisse, avec les meilleurs dessins, avec de la peinture, enfin, avec des meilleures couleurs, très originales, etc. Ça ne va rien changer. La monnaie, c'est du papier. L'argent, la pièce, c'est des atomes. Tu prends les mêmes atomes du plomb, tu prends les mêmes atomes de l'argent, du fer, etc. C'est des atomes avec des électrons. Ce n'est rien d'autre. L'argent, c'est un symbole. Et ce n'est pas l'argent qui fait la valeur d'un État. On est d'accord. C'est pas la monnaie qui fait la valeur. Et quand on parle de panafricanisme aujourd'hui, ou quand on dit on va se débarrasser du colon pour aller vers de nouvelles puissances, en fait, vraiment, ce qu'il faut qu'on fasse dans un premier temps, c'est de se poser la question de se dire, qui dirige le monde? Il y a les États-Unis, il y a les Occidentaux, il y a la Chine, la Russie, etc. Mais pourquoi ces États dirigent le monde? Pourquoi un chef d'État occidental peut se permettre de venir s'asseoir devant un chef d'État africain, de leur dire non, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien? Pourquoi? De quel droit un homme qui parfois même est plus petit de taille, est tout maigre, descend de sa puissance, de son pays, pour venir dire à un autre pays ce qu'il doit faire? Pourquoi? Et pourquoi nos chefs d'État, malgré tout ce qu'ils font, ça n'a aucun poids? Pourquoi? C'est ça fondamentalement la question qu'il faut qu'on se pose. Et le panafricanisme, c'est du bidon. Si on ne se pose pas les bonnes questions. Écoutez, si vous voulez là, panafricanisme, c'est quoi? C'est un État commun. C'est les États-Unis d'Afrique. C'est se mettre en commun. Mettez tous les pays de la CEDEAO, Nigeria, Côte d'Ivoire, Guinée, Burkina. Mettez tous les pays de la CEDEAO, mettez-les ensemble. Mais si
cette question fondamentale que je vais poser là, si on n'a pas répondu là, on va être comme des moutons qu'on a mis ensemble. On restera des moutons. Excusez-moi du terme. Pourquoi un État comme la France, à lui tout seul, peut se permettre de dire le sommet Afrique-France, sommet Russie-France, Russie-Afrique, Chine-Afrique, États-Unis-Afrique, Turquie-Afrique. Pourquoi? Posez-vous la question, mais pourquoi? C'est parce qu'on a le franc CFA? Sérieusement, c'est à cause du franc CFA? Non. C'est parce qu'on a été colonisé? Vraiment, vous croyez? L'Inde a été colonisée. On fait Inde-Afrique. Pourquoi? Les amis, pourquoi? Posons-nous la question, pourquoi? 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 D'un côté, on a un pays et de l'autre côté, on a un continent qui a priori ne pèse rien. Mais pourquoi, les gars? Posons-nous la question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos chefs d'État se sentent puissants dans les débats, dans les décisions, dans les libertés de décider où mener nos pays? De quelle politique mettre en place? Quelle décision prendre? Pourquoi nos chefs d'État sont dans cette situation? Mais ce n'est pas le panafricanisme la solution. Et ce n'est pas insulter nos chefs d'État à longueur de journée. Ce n'est pas ça la solution. C'est un manque de respect, c'est un manque d'éducation. C'est pas ça la solution. Pourquoi Emmanuel Macron peut se permettre de réunir tous les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest devant lui? Pourquoi? Si vous n'avez pas compris la raison fondamentale, ben on va être là encore 50 ans plus tard. Je vais vous dire la raison fondamentale. Et pour moi, la diaspora, toute la diaspora africaine et tous les Africains doivent comprendre que ce qui va faire que nos chefs d'État, quand ils vont se déplacer, ou bien un jour on peut faire un sommet, je sais pas, Sénégal, Europe, Côte d'Ivoire, Asie, Côte d'Ivoire, Amérique, Ghana, Commonwealth. La raison pour laquelle on peut faire ça, c'est pas notre monnaie. C'est fondamentalement par le travail. C'est par les entreprises. Je voudrais que chaque cyber pro-machin, chaque cyber-activiste n'a qu'à créer une entreprise dans un domaine qui va aider l'Afrique. J'aimerais que la diaspora africaine se consacre à créer de la valeur dans ces pays-là. Tant que pour faire la route, nos présidents ont besoin des pays occidentaux, des entreprises occidentales. Pour extraire le pétrole, on a besoin des Blancs. Pour ramasser le fer dans la terre, on a besoin des Blancs. Pour sortir le plomb, on a besoin des Blancs. Pour construire nos palais, on a besoin des Blancs. Pour traiter l'eau, on a besoin des Blancs. Pour faire courant, on a besoin des Blancs. Pour faire la route, on a besoin des Blancs. Pour rouler, on a besoin des Blancs. Pour tout ce qu'on fait, on a besoin des Blancs. Tant qu'on est dans cette histoire-là, tout ce qu'on fait autour là, c'est du verbiage, c'est pipeau, ça n'ira nulle part. Les gars, il faut travailler. Il faut travailler. Il faut des multinationales africaines. Il faut qu'on en ait des multinationales dans tous les domaines. Tous les domaines. Je vais vous prendre un petit exemple. Le cacao. Alors là, la Côte d'Ivoire est en train de devenir un peu. C'est bien, c'est très bien. Il faut continuer. Et il faut qu'on consomme ce que nous on fait. Le cacao là. Est-ce qu'on consomme? On ne consomme pas. On ne consomme pas le cacao. Imaginez même si on transformait tous nos cacaos et qu'on transforme, on ne consomme pas.
On transforme, on met dans le bateau, on envoie en Europe. C'est vrai, ça aura plus de valeur ajoutée. Mais le jour où les Européens disent non, vos cacao, vos chocolats, on ne mange pas vos chocolats. On va faire quoi avec nos chocolats? Ça reste sur notre bras, non? Parce qu'on ne consomme pas. Nous-mêmes, on ne consomme pas. Café, là, on ne consomme pas. Café. Franchement, est-ce que c'est compliqué de transformer le café de vous à moi? Tu sèches, tu le grilles, tu le passes, tu le broies, tu le passes, tu prends la fibre, la poudre là, tu mets dans un sachet, tu mets dessus Made in Côte d'Ivoire, et puis tu vends. Est-ce que ça là c'est compliqué? Est-ce qu'on a besoin de monter une rébellion pour faire ça là? Est-ce que c'est compliqué? Il faut qu'on ait des multinationales et en plus qu'on consomme ce qu'on fait. Le noix de cajou, Côte d'Ivoire, premier producteur africain. Franchement, si moi j'ai un conseil à donner aux autorités là, c'est arrêter de faire noix de cajou, arrêter d'exporter ça. Arrêtons d'exporter. Je voudrais un jour, dans une campagne de noix de cajou en Côte d'Ivoire, qu'on montre aux Ivoiriens à quel point ce produit-là est merveilleux pour la santé, pour la nourriture, pour la sauce. Le noix de cajou peut remplacer l'arachide et beaucoup plus. Le noix de cajou, il faut que les Ivoiriens consomment à 80% nos propres noix de cajou. Parce que ça va remplacer l'arachide. On aime sauce d'arachide, non? On n'a qu'à faire arachide là. On n'a qu'à remplacer par noix de cajou. On n'a qu'à mettre nos noix de cajou dans nos sauces, dans nos pains, dans nos beurres, dans nos tartines, etc. C'est bon. C'est très bon. Au lieu de manger le Nutella en France, j'ai rien contre le Nutella. Le beurre de machin qu'on tartine. Prenez le noix de cajou là, transformons, consommons. Même si on ne peut pas transformer pour le moment même là, une fois que ça sort d'usine, que on a enlevé la coque, on a grillé, on a sali ou pas sali là. Apprenons à l'Ivoirien à consommer le noix de cajou. On est le premier producteur africain, c'est très bien. On a été transformé doucement, on a 25% de transformation. C'est encore très faible. Maintenant là, on n'a qu'à consommer. C'est ce qu'on n'arrive pas à consommer là, on va vendre. Comme ça, personne ne va nous inquiéter. On sait que si ça ne va pas sur le marché international, nous on va consommer. Nous on va manger ça. Ou bien le poisson. Franchement, si on se met sérieusement à produire du poisson en Côte d'Ivoire, c'est du poisson de tellement bonne qualité. La qualité est tellement bonne, le poisson de Côte d'Ivoire, que d'aller chercher du poisson en Chine. On ne sait pas comment c'est élevé. Maintenant même là, en Chine, il y a des immeubles où on élève des porcs dedans. Et le porc, il est dans l'étage en haut là-bas. Il ne voit pas la terre, il ne voit rien. Il est graisseux comme ça. On le prend, on le tue, on le met dans le truc qu'on nous envoie. Le poisson de Côte d'Ivoire là. Un bon mangeur d'Atchéké là, Atchéké a le coup poisson là. Il connaît. Poisson qui est fait en Côte d'Ivoire, lui, poisson qui vient de Chine, il connaît. Les gars, les pros, travaillons. Panafricanisme. Travaillons. Le travail et le travail. C'est un mot magique, ça rend, c'est le bonheur, la liberté dans le travail et dans l'entreprise. Japon, Russie, tout ça, laissez tomber. J'ai vu que chaque cyberactiviste africain est une entreprise. Une petite entreprise en Afrique, il fait quelque chose, il embauche des jeunes, il donne de l'espoir, il donne du travail. Et puis 2-3 cyberactivistes là, se mettent ensemble dans leur entreprise là, puis font un truc plus grand. Et puis ça va. Petit à petit. Faisons des multinationales africaines. Le café là, c'est compliqué. Est-ce que c'est compliqué même? Même il y a des Africains ici là en Europe là, ils boivent du café matin, midi, soir. Mais ils préfèrent payer le café ici. Est-ce que c'est compliqué de faire du café? Pourquoi en Afrique, on cueille café, on met dans un sac, ça va en Europe, on grille, on pile, on nous renvoie, et puis nous on paye. Et puis nous on est là, personne ne se dit, le café là même c'est comment même? C'est bullshit, c'est foutaise quoi.
C'est comment le café, là? Nous, on ne peut pas transformer ça. Les noix de cajou, à partir de maintenant, africains, ivoiriens, noix de cajou, là, on peut manger ça matin, midi, soir. C'est bon pour la santé. Demandez au médecin. C'est 10 fois mieux que l'arachide. Une sauce de noix de cajou, c'est lourd comme ça, c'est lourd. Enfin, quand tu mets sur le riz comme ça, c'est lourd comme ça. Tu manges, mais c'est avec du poulet, mais c'est tellement bon. Tellement bon. Mais on ne sait pas. On ne sait pas. On va chercher arachide, je ne sais pas où. On va chercher Nutella, je ne sais pas où. Panafricanisme. C'est ça là. Il faut faire, c'est ça. C'est le travail. Moi, je vous parle, je suis heureux comme ça parce que je regarde mes projets. Quand vous prenez une graine, vous jetez dans la terre, vous mettez, vous fermez. Si vous voulez là, aller danser, aller faire zouglou, tout ce que vous faites, la graine, elle pousse. Quand vous allez finir de danser, là, vous allez voir votre arbre l'antenne sortir comme ça. L'entreprise, c'est comme ça. C'est tellement beau, c'est tellement merveilleux de voir une activité qui... Imaginez, vous êtes là, vous êtes couché, vous êtes en train de dormir. Et puis votre entreprise là, ça rapporte quand même. Imaginez, vous avez une activité, c'est lancé. Même si vous ne faites rien là. Pendant que vous êtes assis là, vous êtes assis sur Internet en train de critiquer. Ah, le président a fait ça, le président n'a pas fait ça, le président a fait ça. Imaginez que pendant ce temps-là, vous savez que derrière, à la fin du mois là, votre entreprise va vous rapporter ça. Ou bien que votre entreprise, elle est en train de tourner. Pendant que elle tourne et que pour le moment, vous ne pouvez rien faire, vous vous donnez de la liberté. Vous venez vous parler, oui. Mais les gens, leur activité, là, c'est de venir s'asseoir là pour parler, pour s'insulter, insulter à longueur de journée. Les gars, mettons-nous au travail. Panafricanisme, c'est ça. C'est le travail. C'est le travail. C'est ce mot-là à la bouche, le travail. Formez-vous, apprenons le travail. C'est notre religion. Ça doit être ça, notre religion. Notre mot à la bouche, le travail, l'entreprise, une entreprise. Vous venez en Europe, vous travaillez pour les gens, c'est très bien. Il y en a qui travaillent ici, ils rentrent là-bas, ils disent tout est gratuit en France. Tout est gratuit en France. C'est tellement stupide. Stupide de dire ces genres de choses. Travaillons. Le travail. Voilà. C'est ça le panafricanisme. Travaillons. Une fois qu'on a travaillé, que nos États ont atteint un certain niveau-là, là, nous allons voir le panafricanisme. Ça va sortir tout seul. Mais si c'est pour faire panafricanisme des pays pauvres, très endettés, mais vraiment les gens ils vont rire. Regardez RDC. RDC, plus grand que l'Europe, que l'Union européenne. D'accord? RDC, plus grand que l'Union européenne. Voilà, regardez les difficultés du RDC. Alors imaginez, vous mettez juste la CEDEAO ensemble, dans un seul pays panafricain. Pays avec plein de misère, vous mettez misère, plus misère, plus misère, plus misère. Vous croyez que ça va donner quoi? Il y a des bons au Nigeria qui sont en train de travailler. Il y a des bons au Ghana qui sont en train de travailler. Il y a des bons au Côte d'Ivoire qui sont en train de travailler. Mais il faut qu'on soit des millions. Il faut qu'on soit dans tous les domaines. Mais il faut surtout qu'on arrive à se nourrir. Il faut qu'on arrive à se nourrir. Je ne vais pas dire, il faut interdire les imports. Non, on ne va pas interdire l'importation. Le riz, on ne va pas interdire. Mais à un certain moment, il faut que nos gouvernements disent, bon, ben, on a envie d'encourager la production du riz en Côte d'Ivoire. On ne va pas interdire qu'on importe le riz de la Chine. On va augmenter les taxes sur ce riz-là. Parce qu'on en a suffisamment ici. De toute façon, l'Ivoirien, il aime le riz de Côte d'Ivoire. Ça, il ne faut pas chercher le midi à 14h. Ivoirien, c'est riz de Côte d'Ivoire. Mais s'il n'y a plus de riz de Côte d'Ivoire, il va faire comment? Il va aller chercher riz de Chine, de Taïwan, d'Inde. On va mettre basmati dessus. Tu parles. Il faut prendre mon riz local. Mon riz local de Côte d'Ivoire, il faut prendre. Il faut prendre. Tu vas goûter, tu vas voir. Si ce n'est pas mieux que basmati. Il faut prendre, tu vas goûter. Il faut prendre mon riz de Daloa, de Gagnoua, d'Issia. Il faut prendre. Tu vas goûter, tu vas voir si il a quelque chose à envier au riz chinois. Le panafricanisme, c'est ça. Arrêtez d'attaquer la France, de machin. Non. La France est un État. La France, elle est puissante parce qu'elle a des multinationales. C'est rien d'autre. Dans la vie, là, dans ton cœur, là, si tu mets la haine, là,
C'est ça que tu vas prendre, tu vas récolter, tu vas grandir avec, ça va s'agrandir. Tu mets le travail, c'est le travail qui va s'agrandir. Mettez l'amour et le travail dans votre cœur, c'est tout. C'est ça le panafricanisme. Mettez ça d'abord dans votre cœur. Travaillez. Après là, si on est plus grand là, le panafricanisme va revenir tout seul. Aujourd'hui là, tu ne peux pas quitter en Côte d'Ivoire au Ghana sans être contrôlé, je ne sais pas combien de fois. Côte d'Ivoire, Mali même, c'est même pas la peine. Côte d'Ivoire, Burkina, voilà. Mais prenez l'Union européenne, tu voyages, tu te déplaces librement. Tu te déplaces librement. Alors, si vous voulez qu'on arrive au panafricanisme, il faut que tous les États là, il faut que tout le monde aille en haut. Tout le monde évolue, tout le monde progresse ensemble. Et là, à un certain moment, on s'est dit, bon ben, on a atteint un certain niveau. Mais si c'est pendant que tout le monde descend, vous nous demandez de nous mettre ensemble. Dans la misère, on va se mettre ensemble. Prenez-nous au sérieux, les gars. Voilà, c'est un petit coup de gueule du jour sur le panafricanisme. Les gars, le travail. Mettez votre travail. Je veux qu'un cyberactiviste qui est suivi par 500 personnes, 600 personnes, des milliers de personnes, il doit avoir au moins 2 ou 3 entreprises derrière lui qu'il a créées. Pour qu'on sache pour qu'il sache lui-même de quoi il est en train de parler. Tu ne peux pas venir t'asseoir, critiquer le gouvernement de ton pays, alors que tu ne sais même pas quel est l'essentiel. Tu ne peux pas venir t'asseoir et dire, ah, Ouattara, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ci, il a fait ça. Ou quand c'était autour de Gbagbo, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ci. Mais si tu avais une entreprise, si tu étais actif réellement, tu verrais, tu aurais de la matière pour critiquer, pour apprécier. Pour apprécier. Mettons-nous au travail. À bientôt.